Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle mission où j'ai le plaisir de recevoir notre frère qui est déjà présent sur les réseaux. Il va en parler un peu plus de lui-même sur le sujet de la hijra et l'entrepreneuriat en tant que musulman. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir notre frère, Inch'Allah. Barakallahu fik akhi. Donc, grand merci à toi déjà, alhamdulillah, pour ton invitation. Jazakallah khair. C'est un honneur de te recevoir, Akhil Habib. Pour commencer tranquillement, je vais te laisser te présenter comme à chaque fois, petite présentation, après au fur et à mesure on enchaînera les questions. Moi, avant de commencer à me présenter, déjà je te remercie pour le travail que tu fais. Ouais, et c'est important parce que dans ce que je vais essayer de transmettre à travers cette vidéo, c'est un message qui me tient à cœur. Ça veut dire d'encourager les personnes qui ont des projets. Moi je te connais d'internet depuis des années, alhamdulillah, tu vois. Donc je te suis, comme on essaie de suivre un peu sur les réseaux parce que ça bouge, machallah, il y a beaucoup de mouvements. Mais machallah, je vois que tu fais beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour la communauté. Qu'Allah Azza wa Jal te récompense, frère. Et même ces démarches que tu fais vis-à-vis des gens, c'est noble. Alhamdulillah. Donc, qu'Allah Azza wa Jal mette la baraka, frère, dans ce que tu fais. Ce sera le message de la vidéo générale, parce que c'est comme je t'ai expliqué. Moi, raconter mon parcours, je peux le raconter. J'ai pas l'habitude. Donc, j'ai l'habitude d'être de l'autre côté, exactement. Alhamdulillah, on essaie de créer un peu du contenu, etc. Mais j'ai pas l'habitude de raconter mon parcours, on va dire. Alhamdulillah, c'est un bon exercice, on est là pour ça. Mais voilà, il y a des messages que j'ai envie de transmettre à travers la vidéo, et dont ce premier message, c'est celui-ci, tu vois. C'est vraiment d'encourager les personnes qui se bougent, parce qu'ici, on vient d'installer le matériel, on vient d'installer la caméra, il y a le fiston, machallah, qui s'investit. Tu es venu me chercher à la gare ici, barakallahu fik. Et subhanallah, des fois, on voit la vidéo rendue, produit fini, sur Internet, on clique, on regarde quelques secondes, c'est fini, j'ai plus envie de regarder, tu vois. Alors que subhanallah, il y a des efforts derrière, tu vois. Aujourd'hui, à travers le message que j'aimerais bien transmettre pour la communauté, c'est vraiment ça. Si vous voyez un frère ou une sœur qui se bouge pour faire quelque chose, soutenez-le comme vous pouvez. On va y aller mollo, Inch'Allah. Je pense que c'est l'introduction. Très bien. C'est vrai, il y a un petit travail derrière que les gens ne voient pas. Il y a un travail que les gens ne voient pas, donc c'est important. Voilà. Après, me concernant, donc moi c'est votre frère Thomas Abdessalem. Donc je suis belgo-marocain, né en Belgique, j'ai grandi en Belgique, donc à Liège, pour les personnes qui connaissent. Alhamdulillah. Et voilà, je suis d'origine de mon père, je suis d'ici, de Kenitra, pour les gens qui ne connaissent pas. Parce que Kenitra, ce n'est pas une ville qui est très connue au Maroc. Et je le remarque avec le contenu que je crée sur les réseaux, il y a des questionnements sur cette ville, puisque c'est une petite ville qui est à côté de Rabat. Alhamdulillah, on est au Maroc, je suis installé depuis 2021, donc avec mon épouse et mes deux petites filles, qu'Allah Azza wa Jal les préserve. Alhamdulillah, je suis entrepreneur, donc un chemin que beaucoup de gens aujourd'hui ont, un parcours que beaucoup de frères et sœurs ont de la communauté, alhamdulillah. Donc j'ai quitté le salariat, un peu le chemin classique. J'ai eu un besoin de redémarrer quelque chose de nouveau ici au Maroc, de revenir aux sources. Alhamdulillah, depuis 2021, Allah il nous a facilité et je suis ici donc à Kenitra. Et j'essaie d'avancer dans la vie, alhamdulillah. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit qu'avant d'être d'entrepreneuriat, tu étais dans quoi? Salarié. Ouais, salarié, donc j'ai fait plusieurs études, plusieurs formations, je me suis cherché, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Ici on est dans un parc, je t'ai dit, subhanallah, il y a des métiers, par exemple ici le jardinage, etc. C'est des choses quand on était petit. Jamais de la vie, j'aurais pensé à faire quelque chose comme ça. Jamais de la vie, on nous l'a présenté comme des projets d'avenir. Ici aujourd'hui, tu as des compétences, un savoir-faire, par exemple, dans le jardinage. Tu viens au Maroc, tu montes quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc voilà, moi j'ai eu un parcours un petit peu, comme ils disent, atypique. Donc ça a été gestion, comptabilité, tout ce qui était commerce. Après j'ai fait de la construction, j'ai fait l'entrepreneuriat scolaire. Donc j'ai été dans tous les sens, construction, j'ai fait de l'électromécanique. J'ai fait pas mal de choses. Puis après, alhamdulillah, j'ai travaillé dans un bureau d'études. Donc mes dernières expériences étaient dans le dessin industriel. Et en parallèle, de par mes activités depuis que je suis assez jeune, j'étais attiré par tout ce qui est marketing digital. C'était une vocation en vérité, il fallait juste le temps de la trouver. Donc déjà très jeune, je veux dire, je pratiquais des choses dans le marketing en ligne. Alhamdulillah, après voilà, j'ai vu que c'était vraiment un domaine qui me passionnait. Et après j'ai fait cette transition en fait, de salarié dessin industriel à entrepreneur dans tout ce qui est marketing digital. C'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui veulent, qui rêvent, qui ont envie, mais ce passage-là, tout le monde ne le fait pas. C'est quoi le déclic qui t'a permis de, allez, cette fois-ci, je passe, j'en ai marre du salariat, je passe à l'entrepreneuriat? Moi, en fait, avant de commencer à travailler, donc j'avais terminé mes études en 2015.
Et je voulais poursuivre en fait dans l'étude du din en fait. Donc on a parlé de l'Égypte tout à l'heure. Si je raconte des histoires des fois, comment tu vois ton destin, comment il est tracé. Et de base, nous on avait prévu d'aller étudier en Égypte, ce qui était classique à l'époque. Hein. Donc on a essayé de réserver le billet n'est pas passé, la banque a refusé le paiement, tout ce qui s'ensuit. Et subhanallah, au bout de quelques mois, donc on avait ce projet d'études avec un frère. Au bout de quelques mois, il s'avère que on pensait que ça tombait à l'eau, ce projet d'études du din. Et il s'avère qu'il y avait un frère qui venait à Kenitra, ma ville d'origine, pour étudier. Donc les choses elles se sont mises en place comme ça. Donc on est venu en 2015 étudier à Kenitra, le frère et moi-même. On a rejoint ses frères qui étaient mariés. On a étudié une année. Donc c'était le Coran, tu vois, principalement. Et puis de là, j'ai dit, moi, je vais rester ici, tu vois. Donc, on a trouvé Sakina ici. Coup de cœur, coup de foudre. Coup de cœur. Déjà, de base, moi, j'étais toujours attaché au Maroc depuis que je suis petit. Donc, voilà, histoire classique, on va dire, d'un MRE. Et puis voilà, ici, cette année-là, elle m'a vraiment fait du bien. Surtout que c'est une année où il y a eu beaucoup d'événements, tu sais, en France, en Belgique, etc. C'était un climat un peu anxiogène, tu vois. La pression et tout ça. Et nous, on allait acheter nos fruits et légumes ici dans le marché, notre pain, on vivait tranquillement, on étudiait le Coran. On était dans une bulle, frère, tu vois. Et donc j'ai dit, voilà, je veux rester ici. Je veux rester ici, je mettrai en place les causes pour poursuivre ça. Bon, après, voilà, le chemin il a été un petit peu différent par la suite, mais je suis rentré en Belgique, j'ai commencé donc à travailler, je me suis marié, un petit peu le schéma classique. Et au bout de quelques années, j'ai senti directement comme un éléphant dans un aquarium, frère. Donc, tu as envie de faire 1000 trucs. Et j'étais cloîtré dans un bureau d'études. Je me sentais inutile. Et j'avais cette attache vis-à-vis du Maroc. J'ai dit, bismillah, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Ah, donc c'est ton souhait de faire la hijra qui t'a poussé à l'entrepreneuriat, en fait. Oui, tout à fait, bien sûr. Parce qu'il y a cette question financière, c'est ce qui revient le plus. Et d'ailleurs, le projet que j'ai au Maroc aujourd'hui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que le pilier financier dans un projet de hijra ou d'expatriation, tu verras que je parle de deux termes différents. Parce qu'en général, moi, je ne m'aventure pas dans tout ce qui est... Voilà, j'ai pas les bagages, donc j'essaie de ne pas statuer sur les choses. Donc moi, je parle souvent d'expatriation, tu vois, pour éviter des fois de donner des... Très bien. Voilà, tu vois. Et voilà, c'est ce qui pousse, bien entendu, c'est la réalité de la vie, frère. Donc il faut subvenir à nos besoins, il faut nourrir notre famille, Et voilà, donc quand j'ai pensé à m'installer au Maroc, bien entendu, j'ai cherché à acquérir ce qu'on appelle l'indépendance financière. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, j'estime avoir atteint cet objectif par la grâce d'Allah. Qu'Allah te raffermisse. Moi, je suis venu en train, je ne suis pas venu en Lamborghini, donc tu vois. Non, j'ai vu, pour être clair avec les gens, il n'y a pas de... Alhamdoulilah, frère, tu vois. Tu te prends pas la tête. C'est important, frère. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui ne te prend pas la tête. Tu es simple et tu avances tranquille, machallah. Et comme tout parcours, il y a des obstacles. Est-ce que tu as rencontré des obstacles par rapport à cette transition qui certains, dès qu'ils voient des obstacles, ils reculent, ils arrêtent. Oui, bien sûr. Toi, quel genre d'obstacles tu as rencontré et comment tu as fait pour, par la grâce d'Allah, surmonter ça? Le premier obstacle, frère, c'est tous les doutes que tu as dans ta tête, en fait. Parce qu'on a grandi. Moi, j'ai des attaches vis-à-vis de la Belgique qui vont bien au-delà de la sécurité sociale, etc. Parce que souvent, les gens, oui, mais si je vais au Maroc, je vais perdre ma sécurité sociale. Non, moi, en Belgique, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mes sœurs, et j'ai des frères avec qui j'ai grandi, les mosquées où j'ai commencé à saller, tu vois ce que je veux dire? J'ai des attaches sentimentales qui étaient fortes. J'avais déjà des engagements, je bougeais déjà là-bas, donc tu vois ce que je veux dire? C'est comme je dis, moi je suis un Awoul de Liège. Tu vois, ça veut dire, voilà, alhamdoulilah, frère. Ah, t'es de Liège là-bas? Moi je suis de Liège, tu vois? Ça veut dire, on va pas se mentir, je suis pas marocain, j'ai pas grandi au Maroc. Ça veut dire que j'ai une attache vis-à-vis de la Belgique qui était forte. Déjà sur le plan sentimental et émotionnel. Donc l'annoncer aux parents, c'était déjà quelque chose d'un peu difficile, tu vois? Surtout qu'on venait d'avoir la première. Tu sais bien, les grands-parents, ils veulent grandir avec les enfants, etc. Donc il y avait tout ce côté émotionnel en fait, qui était le point le plus important au final. Hein. Parce que le côté financier, le côté sécurité sociale, c'est pas ce qui me faisait peur, frère. Allah il nous a donné des capacités pour bouger. Allah il nous a donné... Alhamdulillah, frère, tu te réveilles tous les jours, tu es musulman, Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, tu vois, on a tout ce qu'il faut. Comme on parlait tantôt, éleveur d'escargots. Ça veut dire si même des escargots, tu peux les élever. Alhamdulillah, tu vas trouver ton risque. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça le frein, c'était ça. C'était vraiment le côté sentimental, où il a fallu rassurer la famille, etc. Il y a eu des pleurs, il y a eu des... C'est normal. C'est séparation. C'est une forme de séparation. Et surtout, il y a une peur au début, de se dire peut-être que je ne vais plus le voir au final. Tu vois. Maintenant, l'avantage, c'est que moi, j'avais vécu ça en 2015, où là, c'était encore pire, parce qu'ils pensaient que...
Leicester, je partais je sais pas où, tu vois. Oui, oui. Donc là, il y avait vraiment encore plus de peur. Mais vu qu'ils ont vu qu'en 2015, j'ai géré les allers-retours, alhamdoulilah, ils étaient à l'aise avec l'idée qu'on allait revenir. Donc le point le plus gros, c'était celui-là. Après, le mindset d'entrepreneur, tout ce qui s'ensuit, frère, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on a toujours foncé on a toujours essayé d'entreprendre et de faire des choses. Donc ça n'a pas été vraiment un frein, tu vois, je veux dire, de se dire, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? J'estimais avoir quand même préparé mon projet correctement, tu vois. Mais ce mindset, comme tu dis, machallah, ça se forge, ça se forme. Est-ce que tu l'as eu dans des formations? Est-ce que tu l'as eu dans le terrain ou les deux? Ouais. Ou comment ça se passe? Ce mindset, il est lié aux convictions, frère. Comme je t'ai dit. Comme je te disais, ce mindset, il est lié aux convictions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu entends parler business sur Internet, etc., ce qu'on te met en avant, c'est du résultat, c'est des chiffres, c'est Dubaï, c'est la voiture à Dubaï. C'est pas le modèle de vie du croyant, frère. Tu vois ce que je veux dire? Alors, déjà, le commerce est dans notre culture. Déjà, les musulmans, ils ont toujours excellé dans le commerce. Et ça a même été une cause de conversion, le commerce. Ça veut dire que déjà, culturellement, on a une attache par rapport au commerce. Tu vois? Ça veut dire que déjà, tu le vois ici, hein, les gens ne se tracassent pas. Hier, je sortais du masjid, le frère, il déballe sa petite table, il vendait des piles à l'ancienne, tu vois. Et les gens ne se tracassent pas, ils se bougent. Le commerce fait partie de la culture, alhamdoulilah, de notre culture, tu vois. Donc déjà, c'était un retour aux sources par rapport à ça. Et je te dis, c'est lié aux convictions parce que pour moi, aujourd'hui, le croyant, dans les sociétés actuelles, il doit chercher à acquérir son indépendance, tu vois. Donc à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais les choses et surtout pour qui tu fais les choses, il n'y a pas de doute, frère. Tu peux rencontrer n'importe quelle difficulté. Et des fois, on me le souhaite, hein, sur les réseaux. Quand on me voit promouvoir le Maroc, etc., des fois, on me le souhaite. On te souhaite quoi? On me souhaite que je revienne en arrière, on me souhaite que j'échoue, on me souhaite qu'Allah nous préserve, frère. Ouais, ça c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Crois, ouais. On me souhaite que tu vas voir le Maroc, et quand tu vas ramasser ceci, cela. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de... C'est un pays qui est controversé. Tu vois, il faut dire les choses comme ça. Mais quand tu sais pourquoi tu es là et pour qui tu es là, tu as nié en vérité. Le mindset, frère, il va suivre. S'il faut porter des armes, on va les porter, Inch'Allah. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le mindset en vérité du croyant. Donc, alhamdulillah, tu vois. Est-ce que ça t'a fait vaciller un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait vaciller dans le sens où à un moment tu t'es dit ouais vas-y c'est trop galère, je repars? Ouais, bien sûr. La première année, elle n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile la première année. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et apparemment c'est un phénomène qui est connu. Ça s'appelle le cycle de l'expatriation. Allah. Ça veut dire que c'est un phénomène qui a été étudié par rapport aux gens qui s'expatrient de manière générale. Ça veut dire que tu passes par des phases émotionnelles, etc. Qui ont été étudiées. Et moi, je suis passé par ces phases-là, je ne vais pas te mentir. Ce qui nous aide on va dire, à y faire face à nouveau, c'est la croyance. Tu vois, alhamdoulilah. Mais clairement, ouais, il y a eu à un moment des doutes sur le plan financier. Est-ce que je vais assumer cette nouvelle situation? Est-ce que, à nouveau, le plan émotionnel, la nostalgie, tu vois. Shaitan, il va jouer aussi, bien sûr, frère. Shaitan, il ne va pas te laisser... il va pas te laisser cette liberté-là. Quand tu étais privé de... Après, alhamdoulilah, Allah il m'a toujours facilité, même en Belgique. Quand tu fais les cours, je pense que tu peux trouver des solutions. Mais combien de gens ils sont privés de prier le Jumu'ah au travail, de faire leur salat, tu vois, de jeûner des fois même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr que quand tu vas emprunter une voie pour te libérer de ça et pour essayer d'être en adéquation avec qui tu es, Shaitan, il ne va pas te laisser tranquille, frère. Il va te mettre des bâtons dans les roues. Et comme tu as dit, là, par rapport à beaucoup dans des pays occidentaux, etc., et le problème, c'est qu'ils baissent leur exigence et que ça fait que leur foi est prend un shoot et ça ne rend même pas compte. C'est ça qui est dangereux quand on pense que... Souvent, on entend le travail, c'est une adoration. Ouais. Et souvent, les gens te disent, ben, moi, je ne vais pas prier le Jumu'ah parce que je travaille, mais je suis en ibada. C'est pas correct. C'est pas correct. Tu délaisses un pilier pour... Voilà. Je statue pas, mais c'est pas correct. Ouais. J'invite les gens qui se posent la question à aller chercher en profondeur s'ils sont dans une démarche sincère envers Allah Azza wa Jal. C'est pas une fatwa. Voilà. C'est pas une fatwa. Je ne fais pas de fatwa. Moi, je vends des prestations de services, tu vois. Mais c'est pas correct, Takhi, tu vois. C'est-à-dire, à un moment, si tu es sincère dans ta vie, la vie, elle est courte, Takhi, tu vois. Moi, j'aime bien faire ce rapprochement-là parce que c'est ça le mindset au final. La vie, elle est courte. Si tu vas sacrifier ce pourquoi Allah Azza wa Jal t'a créé, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et que tu passes à côté de ça toute ta vie parce que tu avais un CDI qui t'a ramené jusqu'à la pension et toute ta vie tu as sacrifié ta religion sous prétexte que c'était une adoration de payer ta maison. C'est un peu... Remets-toi en question par rapport à ta relation avec Allah Azza wa Jal. Après, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Je suis pas là pour culpabiliser les gens. Ouais. Parce qu'il y a un autre statut, il y a ceux qui arrivent à partir et qui font le pas.
et qui fracasse et qui matraque les gens. Vous n'êtes pas parti, vous êtes jamais de la vie, frère. Toi, je sais que c'est pas. Non, jamais. Je préfère en souligner. Bien sûr, pour... bien sûr. C'est que c'est pas du jamais tout. de la vie, frère. Pour ça que je dis même la hijra, j'emploie rarement le terme. Parce que la hijra, c'est une ibada, c'est une adoration. Elle a des conditions. Ces conditions, c'est lié au fiqh. Le fiqh, il est sujet à divergence. Exactement. Jurisprudence. Dès qu'on est là-dessus, comment moi je vais parler de. Comment je vais ordonner aux gens, déjà je suis qui, et comment je vais ordonner aux gens de faire hijra ou pas. Mais la hijra, le point de départ, c'est le niya à nouveau. La relation avec Allah Azza wa Jal. Si toi tu sais que tu es serré dans ta foi, tu sais que tu es serré dans ta vie, que ça soit en France, mais il y a des gens qui sont serrés ici, frère. Je ne remets pas la possibilité qu'il y a peut-être des gens qui vont devoir quitter le Maroc pour s'accomplir spirituellement. C'est possible. Tu vois, je n'ai pas dit que quand tu arrives au Maroc, tu vas devenir un muttaqin, frère. Tu vois, les gens, il faut qu'ils reviennent à la réalité. Aujourd'hui, j'habite à côté d'une mosquée. Je suis voisin de la mosquée. Adhan, il rentre dans ma chambre, frère. Machallah. Il n'y a plus de réveil. Sérieux? Adhan, il rentre dans ma chambre. Mais ça demande toujours un effort de sortir, aller prier. Tu vois, ça veut dire que voilà, certes, l'environnement, il favorise l'accomplissement et l'épanouissement spirituel. Mais c'est pas, il y a des efforts à faire où que tu sois. Tu vois. Mais moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, pour blâmer les gens, quoi que ce soit. J'essaie de partager du conseil et un retour d'expérience et essayer de rester le plus neutre possible. Tu vois. D'accord. Vite fait, une dernière question par rapport au Maroc. Après, j'aimerais qu'on parle sur tes activités. Par rapport à l'expatriation, etc., quel avantage tu as trouvé et ensuite quel inconvénient tu as trouvé pour rester objectif et ne pas vendre du rêve aux gens, mais tout en restant... Dans la vie au Maroc, les avantages par rapport à la vie au Maroc. Pas l'expatriation au Maroc. La vie au Maroc, ben voilà, c'est comme on l'a cité, déjà il y a l'environnement qui est favorable à nouveau à l'accomplissement de ton din, tu vois, donc ça c'est une réalité. On sait que parmi les choses qui influencent la foi, il y a l'ambiance, tu vois. Et ici clairement, ben voilà, alhamdoulilah, ici c'est Ramadan. Et clairement, je viens de faire aussi une vidéo sur le sujet, tu vois. Faire Ramadan au Maroc, voilà. Faire Ramadan de manière générale, c'est un bienfait. Mais le faire au Maroc, tu sens encore plus d'intensité, tu vois, c'est inévitable. Donc déjà, il y a cette dimension-là qui est sans discussion, sans aucun doute. Après, voilà, il y a ce que les gens, on va dire, lambda recherchent. Le climat, le mode de vie ensoleillé, le niveau de vie qui reste moins élevé, qui est quand même plus gérable financièrement. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi je travaille en ligne, on va en parler. Aujourd'hui, avec une activité en ligne, tu peux vivre confortablement au Maroc, tu vois. Je veux dire, il y a quand même un niveau de vie qui est... Pour te donner une tranche par rapport au niveau de vie que j'avais en Belgique, si pas j'étais peut-être même plus restreint en Belgique, bah aujourd'hui on est à du x2 ou x3 en Belgique, tu vois, par rapport au même niveau de vie, tu vois. Donc voilà, certes, il y a eu des augmentations au Maroc, les prix ont augmenté dans pas mal de choses, mais on reste quand même dans un niveau de vie plus accessible. Ça, c'est une réalité aussi, tu vois. Et voilà les avantages au Maroc, je pense, dans l'ensemble. Il y a pas mal de choses à faire. C'est un pays qui bouge, il y a une dynamique. C'est un pays qui est en train de s'affirmer en tant que leader africain, tu vois. Le pays se développe à une allure hallucinante, tu vois, machallah. Donc on est fiers. On est fiers, on est marocains aussi. Alhamdoulilah, il y a une attache par rapport à ça. On est fiers d'être ici, d'essayer d'apporter notre modeste contribution, tu vois. D'accord. Et toi, en tant que Marocain, quelqu'un qui n'est pas marocain, tu penses qu'il peut être aussi à l'aise que toi, ici? Ou ça peut être différent? À nouveau, ça dépend ce qu'il va rechercher, frère. Tu vois, ça dépend ce qu'il va rechercher. Qu'il se mette en tête qu'il n'est pas marocain, donc il ne sera pas marocain. Donc voilà, il ne faut pas se faire du mal, entre guillemets. Il faut rester soi-même, entre autres. Voilà. Après, ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas marocains qui sont ici. Il y a énormément de personnes qui sont converties. Et des fois, ce n'est même pas qu'au niveau de la religion. Il y a énormément d'expatriés, de Français, de gens qui viennent pour prendre les avantages. Pour profiter des avantages qu'offre le Maroc, tu vois. Donc oui, il est possible de faire sa vie même si on n'est pas marocain. Après, il y a des facilités, on ne va pas se mentir. Tu vois, moi j'avais fait ma double nationalité. Administratif, tu parles facilité. Ouais, sur le plan administratif, il y a vraiment des facilités, c'est clair. Tu vois. Là, par exemple, il y a des facilités à l'achat qui est octroyée aux Marocains, à ma connaissance, tu vois. Donc il y a quand même certains avantages en tant que Marocain. Donc j'invite tous les MRE à régulariser leurs papiers, parce qu'il y en a plein que leurs papiers ne sont pas en ordre, qui ont négligé, tu sais, cette idée peut-être d'un jour faire quelque chose au Maroc. Ça c'est clair, mais après, il y a énormément de gens qui ne sont pas marocains qui sont venus au Maroc. Il n'y a pas une sensation d'exclusion pour les non-marocains, à part sur le plan administratif, où il y a une différence, mais sinon dans le quotidien, socialement, etc.
Ils se sentent aussi C'est dur bien à dire parce que je ne suis pas à leur place. Tu vois. Moi, le frère avec qui j'ai étudié en 2015, c'est lui qui devrait répondre peut-être à ça. Il est d'origine congolaise. Machallah. Tu vois. Il vit ici? Non, on a étudié ici une année, puis après on est rentré en Belgique tous les deux. Ça veut dire, moi j'étais lui congolais, un grand congolais, machallah, et moi un grand blanc quand même, tu vois, donc il y a un côté un peu. Et donc quand on nous voyait tous les deux, ben, je ne vais pas te mentir, on savait qu'on n'était pas des Marocains locaux, tu vois ce que je veux dire. On nous a dit, on a déjà été confrontés des fois à un petit peu de discrimination, mais ça c'est la vie de tous les jours, frère. Quand je rentrais en Belgique, le racisme, etc., on n'en était pas exclus non plus, tu vois. Donc, mais après, non, je pense que, alhamdoulilah, le Maroc, c'est un pays qui est ouvert, qui est tolérant. Il faut reconnaître l'histoire du pays aussi. C'est un pays où il y a toujours eu une présence, comment on va dire, une diversité culturelle et religieuse. C'est un pays qui a toujours été tolérant à ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire. Donc, alhamdoulilah, je pense que les gens, ils ont leur place. Hein. À partir du moment où ils respectent. Voilà, très bien. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a un flux qui est de plus en plus grand, qui s'agrandit par rapport aux étrangers qui viennent. Et alhamdoulilah, on voit que dans les retours sur les réseaux, on voit qu'ils sentent bien, qu'ils sont intégrés, musulmans ou pas. Ils ne sont pas du tout musulmans qui viennent. Ok, très bien. Le Maroc, c'est un pays qui est apprécié en général. Hein. Donc, alhamdoulilah. Et les inconvénients. On va parler des inconvénients que tu pourrais trouver au Maroc. La route. Rouler. La circulation. La circulation. Non, les inconvénients, frère. Moi, j'aime pas citer les inconvénients. Je veux dire pourquoi, parce qu'à nouveau, c'est peut-être une question de mindset aussi, tu vois. Le verre, tu le vois à moitié vide ou à moitié plein. Ouais, c'est vrai. Donc, si je viens dans un endroit pour commencer à voir ce qui ne va pas, et ça, je le dis aussi beaucoup aux gens. Parce que je te dis, j'ai beaucoup sujet aux échanges sur le Maroc, de par le projet que j'ai aussi. Et il y a des gens qui passent leur temps à polémiquer sur les inconvénients du Maroc, etc. Mais moi, je ne suis pas venu chercher les inconvénients, frère. Comme on dit, sois comme une abeille qui va chercher le miel et pas comme une mouche hachak qui va chercher je sais pas. Donc si je viens au Maroc pour chercher les inconvénients, maintenant c'est clair, ce qu'il faut se mettre à l'idée, c'est que tu rentres dans un autre système. C'est pas le système qu'on a pu connaître en tout cas en Belgique, ou c'est pas le système français. C'est un système qui est différent, c'est une mentalité qui est différente, c'est une culture qui est différente, avec ses qualités et avec ses défauts, comme toute mentalité, tu vois. Le paradis, il n'est pas sur terre, tu vois. Donc, alhamdoulilah, il faut se mettre à l'idée que les gens, il ne faut pas venir au Maroc avec des exigences que les gens s'adaptent à toi. C'est toi qui dois t'adapter aux gens. Si tu n'as pas ce paramètre-là, tu vas te faire du mal. Et les inconvénients, tu vas les voir et ils vont venir comme le train, frère. Ils vont venir sur toi, tu vas voir tous les inconvénients du monde. Même le khobs, tu vas te plaindre de lui, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire. Très très bien. Donc, alhamdoulilah. Il faut s'adapter, c'est l'état d'esprit. Il faut s'adapter. Bon, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut de l'oseille. On vit d'amour et d'eau fraîche. Oui. Hein? Ouais, c'est vrai en fait. C'est bon. On vit d'amour et d'eau fraîche, on arrête, frère. Hein? Faites des dons. Hein? Non, je rigole, frère. Jamais, alhamdoulilah, c'est pour ça qu'on bouge. Et du coup, allez, on va parler un peu de l'oseille. On aime bien l'oseille. Toi, alhamdoulilah, tu vis ici parce que, il faut, par la grâce d'Allah, il te faut de l'oseille. C'est quoi tes business? Dis-nous tout, c'est quoi tes business? Je peux déclarer hein? Les fiscs. Okay. Non, en gros, simplement. Pour les gens qui regardent, ça pourrait peut-être les inspirer, les motiver. Bien sûr. Activité en ligne, frère, donc c'est classique. Marketing digital. 2017, j'ai découvert un peu le boom qu'il y a eu à ce niveau-là. J'avais un frère proche avec qui je bougeais déjà un petit peu à Liège. Pas dans ce qui était business, mais plus les engagements, mosquée, etc. Et il mettait beaucoup l'éveil là-dessus. Il avait vraiment de l'avance, très tôt, en 2014, etc. Il me disait marketing digital, c'est un truc d'avenir, etc. Et moi, de base, je ne suis pas un gars réseaux sociaux. Si tu regardes même mes stories, tu vas voir que je tremble et tout. Tu vois, je suis pas, tu vois. Et au début, je ne l'écoutais pas. Puis 2017, quand j'étais dans mon bureau, en fait, il s'avère que je me suis retrouvé dans un poste que j'ai eu en fait dans un bureau d'études. En fait, je l'ai eu parce qu'ils avaient décroché un budget pour engager quelqu'un. Tu vois, en fait, par projet, tu peux engager autant de personnes pour recevoir autant de subventions. C'était le cas, mais ils n'avaient pas de travail à me donner. Ce qui fait que je suis resté une véritable année à ne rien faire. Strictement rien faire. Donc j'ai connu ce qu'on appelle, il y a le burn-out et il y a l'inverse du burn-out, il y a le burn-out ou un truc comme ça. C'est quoi ça, le burn-out? C'est quand tu t'ennuies au travail. Tu vois? D'accord. Et cette année-là, mon manager, il me disait, écoute, passe ton temps, regarde sur Internet si tu veux des choses, etc. Il te payait J'étais sous CDI, donc... ouais, parce qu'ils n'avaient pas de travail à me donner, en fait.
J'étais plus une charge pour eux qu'autre chose. Et donc j'ai commencé à fouiller un peu Internet. Et là, je voyais beaucoup un petit peu, tu sais, la transition qu'il y a eu, comment on va dire, la liberté financière, épanouissement, machin, épanouissement au travail. Et voilà, j'ai découvert ce monde-là, de la formation en ligne. Je me suis formé dans ce qui est marketing digital. J'ai vu qu'il y avait un réel potentiel et j'ai surtout vu que c'est un truc qui me convenait. Parce que je te dis, je faisais ça depuis déjà très jeune par rapport à des projets que j'avais plus jeunes. Et après, voilà, il y a des frères dans mon entourage en Belgique, entrepreneurs, qui m'ont dit bah, tiens, occupe-toi de mes réseaux sociaux, tu sais me faire un site web, tu sais m'imprimer des vêtements personnalisés, tu sais lettrer ma camionnette. Et moi, voilà, avec le sens entrepreneurial alhamdoulilah, que j'ai, j'ai commencé un petit peu à toucher à pas mal de choses. Aujourd'hui, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, ça fait depuis cette année-là que j'ai enchaîné projet sur projet. Tout ce qui est publicité aux entreprises sur Internet. Tu vois. Publicité, identité virtuelle. Voilà, tout ce qui est création d'identité virtuelle, tout ce qui est promotion sur les réseaux sociaux, ads, référencement, donc voilà. Les domaines du marketing digital, donc de la consultance en marketing digital. Et je suis venu au Maroc pour ouvrir mon agence. Machallah. Je suis venu au Maroc pour m'agrandir, tu vois, pour recruter principalement des marketeurs, recruter des marketeurs digitaux. Donc, alhamdulillah. Tu as des collaborateurs ou des salariés maintenant ici du coup? Moi, j'ai toujours collaboré en fait. J'ai toujours eu un réseau de collaborateurs depuis mes débuts, parce que mon rôle principal, c'est dans la gestion de projet. Tu vois, donc j'ai toujours géré différents projets, ce qui m'a permis en fait de pouvoir gérer plusieurs projets, etc. Donc j'ai toujours eu des collaborateurs externes, mais moi je suis venu ici avec l'idée de former une équipe interne. Tu vois. Donc je suis venu à Kenitra, j'ai ouvert mon bureau, j'ai commencé à recruter, j'ai commencé à démarrer un petit peu ce chemin-là. Et c'est là aussi que je rebondis, c'est qu'il s'avère un moment que, tu sais, aujourd'hui je suis venu en taxi de Kenitra de chez moi jusqu'à la gare, et je devais attendre le taxi. Il y a beaucoup de taxis, ça ne coûte pas cher, 7 dirhams. Ça veut dire tu sais venir. Mais ça me rappelait l'époque où je devais aller ouvrir mon bureau, ici même au Maroc. Et que je galérais des fois à trouver un taxi aux heures de pointe, et que j'arrivais en retard pour ouvrir mon bureau. Et que j'avais les gens avec qui je travaillais qui m'attendaient. Je me suis dit, mais moi je ne suis pas venu pour ça. Moi je me suis battu pour ma liberté, etc. Et aujourd'hui je suis amené à devoir aller ouvrir mon bureau tous les jours à 9h, etc. Donc moi, dans ma volonté d'acquérir une forme d'indépendance, ce projet d'ouvrir une agence au Maroc, je l'ai vite revisité. Parce que je voulais dématérialiser l'activité comme on en a parlé. Aujourd'hui, l'agence, elle a pris une tournure virtuelle. Ça veut dire aujourd'hui, je mets en place un bureau virtuel avec des collaborateurs en ligne, etc. Et voilà, alhamdoulilah, tout se fait à distance. Donc, Parce que c'est bien ce que tu dis, mais c'est toujours bien. Je veux dire, mais toi tu t'es... C'est pas toujours bien. Ouais. Vas-y frère. Moi bien, mais ça peut devenir bien. Toi tu t'es formé sur le terrain, mais c'est une autre formation, la gestion. La gestion des équipes au Maroc et tout. C'est un grand travail, c'est un grand travail. Parmi les plus grandes compétences, c'est pas la plus grande compétence que tu peux avoir, c'est la compétence du prophète alayhi salatu wassalam. C'est gérer l'humain. Et ça, je l'ai appris à travers cette expérience-là. Ici? Ouais, à devoir recruter en fait. J'ai eu une année en tant qu'employeur. Et je me suis dit, c'est un truc de malade en fait. Tu vois. Et je me suis pas... Moi, j'ai toujours un peu travaillé seul, avec des collaborateurs, mais me retrouver dans une position où il fallait monter des équipes, recruter, pourquoi tu arrives en retard, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et attention, je ne dis pas que c'est lié au Maroc, parce que souvent on dit, ouais, mais au Maroc, tu vas galérer avec les gens. Non. En Belgique, j'ai les mêmes échos. J'ai pas mal d'entrepreneurs dans mon réseau, pas mal de gens qui ont des commerces, qui ont des trucs. Ils galèrent à trouver quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc les contraintes aujourd'hui liées au fait de recruter, elles sont pour moi internationales. Parce qu'on est dans une nouvelle ère où les gens veulent travailler à leur compte, veulent plus travailler pour quelqu'un, veulent ceci, cela. Donc même quand toi tu viens ici avec un projet de recruter, surtout dans mon domaine, hein, après tu vas ouvrir un restaurant, c'est autre chose. Les gens ils vont venir, ils vont tous toquer à ta porte. Et ici, alhamdoulilah, le marché de l'emploi, il bouge, tu vois. Trouver des gens pour travailler ici, alhamdoulilah, il y a moyen de trouver facilement. Mais dans le domaine en ligne, c'était plus compliqué pour ma part, tu vois. Donc j'ai dématérialisé, j'ai revisité le projet rapidement et je suis resté sur du virtuel en fait. D'accord, très bien. Je voulais parler de ton autre activité que tu as fait aussi, par rapport au physique et tout, c'est intéressant. Mais juste avant, est-ce que tu as réussi à en vivre dès que tu es arrivé ici? Au début, c'était un petit peu difficile, il a fallu que tu serres la ceinture. Comment passer ces étapes-là? En fait, moi, l'activité, je l'ai commencé en 2017. Et je suis venu au Maroc en 2021. D'accord, ça fait 4 ans que tu étais sur cette activité. Ouais. Donc c'était bien lancé déjà. Sachant que je n'avais pas mis les bouchées doubles au départ. Hein. Au départ, j'étais en phase, j'avais eu mon numéro de TVA, etc. Je commençais un petit peu, etc. Après, je me suis engagé dans un projet associatif en Belgique qui m'a pris beaucoup de temps. Donc je l'avais mis sur le côté. Je n'ai pas donné à fond. Donc il ne faut pas 4 ans pour lancer une activité. Moi, j'ai été vraiment à mon rythme.
Et c'est en 2020, quand il y a eu le Covid, où là, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, écoute, on part au Maroc l'année prochaine. Il faut mettre une échéance à un moment. Ouais, c'est vrai. Sinon… tu repousses le temps. Procrastination, c'est mort. J'ai commencé à mettre en place les actions pour résilier le bail, tout ce qui s'ensuit. Et là, j'ai mis les bouchées doubles sur mon activité. Et du coup, je générais déjà des revenus. Je m'étais déjà installé, j'avais déjà installé l'activité. C'est ce à quoi j'appelle, à travers mon projet Réussir au Maroc, dont on va parler. J'ai profité de ma situation là-bas. En fait, je ne touchais même pas aux revenus que je générais, parce que j'avais mon salaire. Okay. Donc, je capitalisais, je m'installais, je développais mon réseau, je développais ma com, je prenais en compétences, je prenais en expérience. Et en 2021, quand j'ai fait le saut, alhamdoulilah, la machine elle était déjà enclenchée, tu vois. Donc après, ça a été une transition plus douce. Et c'est ça à quoi j'appelle. Oui, c'est ça, tu as préparé le terrain. Tu as préparé le terrain, frère. Pour ne pas avoir à repartir. Il n'y a pas d'urgence en fait. Il n'y a pas d'urgence. Ta maison, elle n'est pas en feu, alhamdoulilah. On ne te chasse pas de chez toi. Des fois, il y en a qui vont se dire comment on ne te chasse pas de chez toi. On ne vient pas te toquer chez toi. Après, il y en a qui vivent des hagra. Je ne dis pas le contraire. Hein. Il y en a qui sont dans l'urgence. Mais de manière générale, on ne te chasse pas de chez toi. Ça veut dire que tant que tu as une forme de stabilité, profites-en. Profites-en, installe quelque chose. Moi, ce qu'il a fallu centraliser, c'est qu'en même temps que je suis arrivé en 2021, j'ai créé ma société, je passais indépendant à temps plein et je partais au Burkina Faso faire un projet humanitaire. Ah ouais, ouais. Ce qui fait que des fois, ça m'a fait un peu de défaut, tu vois. Mais voilà, au final, tu t'en sors par la grâce d'Allah. Il faut juste rebondir au bon moment, il faut un peu avoir le feeling, on va dire. Alhamdulillah, il y a moyen d'installer quelque chose dès maintenant. D'accord, mashallah, la pratique est bien. Ok, très bien. Donc, alhamdulillah, préparation. Se préparer correctement. C'est obligation. Ouais. Et ensuite, bon, tu as mentionné réussir au Maroc. Ça, c'est ta chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, c'est une plateforme d'accompagnement en ligne. D'accord. Donc Réussir au Maroc, ça rejoint en fait ce que je fais depuis le début. En 2017, ma première volonté, quand j'ai découvert tout ce qui est activité en ligne, c'était de transmettre des conseils sur l'entrepreneuriat de manière générale et d'accompagner les gens qui souhaitent monter un projet. Donc ça, c'est vraiment, c'est moi, ça, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, ça me passionne. C'est vraiment quelque chose, je dis, c'est une vocation. Avant même la question financière, est-ce que ça ramène de l'argent, etc. C'est un truc qui me booste. Quand quelqu'un me contacte pour lancer son projet, ça me passionne. Je le lance comme si c'était mon propre projet, tu vois. Donc de base, en 2017, j'avais commencé là-dedans. Par souci de légitimité, mais surtout par sincérité, parce que légitime, j'estimais pas être légitime à l'époque, parce que j'avais pas assez d'expérience entrepreneuriale. J'ai vraiment fait mes expériences dans tout ce qui était marketing, dans la prestation de services, comme je t'ai dit. Maintenant, alhamdoulilah, j'ai des centaines de projets à mon actif. Ça veut dire que j'ai acquis de l'expérience. Donc sur le plan entrepreneurial, j'estime être plus en mesure de pouvoir accompagner les gens. Et c'est mélangé à ça, mon installation au Maroc, ma passion pour le Maroc, parce qu'il faut l'aimer le Maroc aussi. Si tu viens, c'est pour l'aimer. Hein? Sinon des barras, c'est comme on dit. Hein? D'accord? Donc il y a ce mélange en fait d'amour pour le Maroc et de promouvoir en fait le pays. Parce qu'alhamdoulilah, on est attaché au pays. Plus cette volonté d'accompagner les gens sur le plan entrepreneurial qui s'est mélangée. Il y a eu des projets en amont, mais là, alhamdoulilah, le projet mature s'appelle Réussir au Maroc. Réussir au Maroc, voilà. C'est la chaîne où on peut... Voilà. Juste pour revenir par rapport à l'accompagnement, ça consiste à quoi concrètement ton accompagnement? Tu aides quoi? Tu aides les gens à faire quoi exactement? Quelqu'un il est intéressé, il voit cette vidéo, j'aime dans le Maroc, je vais me faire accompagner. Il va m'aider à faire quoi? Tout le monde n'a pas le même besoin. Ouais. Enfin, des gens, on m'a déjà contacté, j'ai 100 000 $ à investir au Maroc. Tu es sur place, on peut faire quelque chose. J'ai des gens qui me disent, écoute, moi, le Maroc, ça me plaît, mais ni droite ni gauche. Je ne sais pas comment... C'est une feuille blanche. Donc le degré, il diffère. Moi, je mets en place des plans d'accompagnement. Le plan actuel, il s'appelle Réussir ses préparations. C'est la phase des préparations. C'est 7 modules. On retrace les 7 piliers de préparation réussie vers le Maroc. Parce que souvent, les gens se disent, je vais aller m'installer au Maroc. C'est la deuxième étape. La première étape, tu dois préparer ton installation. C'est venir au Maroc, c'est un billet d'avion. Tu es venu lundi, machallah. Ouais. Un billet d'avion, tu arrives ici. Sincèrement, trouver un logement, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Et t'installer sur le plan aménagement au Maroc, tu peux t'installer. Mais moi, ce à quoi, pour le moment, j'interpelle et j'accompagne, c'est les piliers de préparation réussie. Qui passent par le point mindset, c'est le point de départ, le premier module. Et après, on définit ensemble le plan d'action, on estime le budget que la personne va avoir besoin pour vivre, parce qu'une situation diffère d'une autre. Si tu as 4 enfants, c'est pas comme si tu n'as pas d'enfants. Tu es marié, c'est pas comme si tu es célibataire.
vois ce que je veux dire? Tu vas habiter à Tanger, c'est pas comme si tu vas habiter à Berkane. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il y a des choses qui diffèrent. Définir le plan d'action, le budget, monter un business, donc définir un business model. Ah, carrément, définir un business model. Tu aides à... Ouais, ouais, à définir un business model. Ça veut dire que je ne fais pas la chose à la place de la personne. Là, bien sûr, voilà. C'est un accompagnement. C'est des outils, c'est un accompagnement. Après la personne, on lui trouve une piste, on définit ensemble son business model, elle est lancée. Si les personnes veulent aller plus loin, on va plus loin dans l'accompagnement. C'est le principe de l'accompagnement. On commence avec une ligne, on progresse. S'il y a des besoins plus accentués sur certains points, il y a possibilité d'aller plus loin au niveau de l'accompagnement. Donc ça, c'est la phase préparation. Bien sûr, la plateforme Réussir au Maroc, ça ne s'arrête pas à ça. Actuellement, je suis là-dessus. Inch'Allah, il y a d'autres projets Inch'Allah, qui vont venir progressivement par rapport aux choses qui peuvent se faire au Maroc. C'est très intéressant d'avoir ce pont entre l'Europe et le Maroc, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais j'aimerais faire, est-ce que tu peux me conseiller? Alors que moi c'est pas, mais c'est vrai que voilà, le top c'est que, ok très bien, alhamdoulilah, barakallahu fik. Et tu m'as parlé d'un autre projet qu'il est en train de faire, celui-là il me plaît particulièrement, quand je pense que je vais participer, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Inch'Allah si jamais il y a des places prochainement, physique, parce que tu m'as dit le virtuel, les gens ils saturent, exactement. Il faut qu'on revienne à... J'aimerais bien que tu redéveloppes ce que tu as dit tout à l'heure, c'est intéressant. Donc voilà, les activités en ligne, comme on a dit, ça offre plusieurs avantages. Voilà. Bon, il y a des inconvénients aussi, parmi lesquels parler avec ton PC tous les jours. Tu vois, donc c'est un moment, voilà, alhamdoulilah, il y a des gens qui sont à l'aise avec le travail de bureau, il y en a qui ne sont pas à l'aise. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin de contact, ça c'est quelque chose qui revient aussi souvent. J'ai besoin de contact, et moi j'ai besoin de contact. C'est-à-dire que cette activité en ligne, elle m'arrange bien, on va dire, au niveau de mon activité principale. Mais à un moment, avant, je veux dire, le domaine purement professionnel, les premiers engagements, ils étaient dans les mosquées, etc., dans les associations, au sein de la communauté. Et on a connu une période de grand froid. Et subhanallah, ça a été l'année 2015 que je suis venu au Maroc. Avant le départ et après le départ, et en fait, si tu regardes bien, c'est cette année qui a bouleversé la dynamique chez les musulmans en France, avec tous les événements qu'il y a eu. Ouais. Ça a refroidi, ça a été une douche froide pour tout le monde. Ça veut dire que ça a freiné ces événements qu'on avait dans les mosquées, etc. Et moi, quand je suis revenu du Maroc, tu m'as dit c'était quoi le plus dur? Mais je crois que c'était ça le plus dur, frère. Je suis revenu, je suis arrivé à la mosquée, je me dis, c'était fini, frère. On avait changé les serrures du mektaba, etc. J'ai pas compris, tu vois. Ça veut dire que ce contact humain, il ne peut pas partir, tu vois, cette volonté de rassembler, cette volonté de rencontrer les frères, etc., les sœurs aussi dans certains cadres, il ne peut pas partir, tu vois. Et voilà, alhamdoulilah, c'est ça qui fait qu'à un moment, tu as ton activité en ligne, mais il y avait ce besoin aussi de revenir à l'humain, parce que voilà, on est là pour se rencontrer, comme on a dit. Allah nous a créés pour s'entreconnaître, pour se rencontrer, tout ne peut pas se faire sur Internet, tu vois. Donc c'est pas des rencontres de mariage. Hein. Donc, ouais, ne vous méprenez pas. Pourquoi pas? On pourrait, Inch'Allah, développer ces choses-là. Il y a un besoin dans la communauté, on en a parlé vite fait, mais ce n'est pas le but. Très bien. Et ça consiste à quoi du coup? Alors c'est un projet, ça t'a déjà fait Voyage et méditation. D'accord. Voyage et méditation. Donc c'est en collaboration avec le frère Abou Bakr, qui est ici même. Et je disais qu'on avait un groupe justement ici dans ce parc même. Il est à Tanger lui? Le frère il est à Tanger. Le frère ici il est à Tanger, on se rencontre souvent à Tanger. Donc le frère il a un parcours un peu similaire aussi. Bon, lui il est enseignant, alhamdoulilah, donc machallah maintenant il est ici à Tanger. Et on s'est rencontrés déjà en Belgique à l'époque. On avait déjà commencé un petit peu le feeling il était passé. On a avancé, alhamdoulilah, on a fait des interviews, des vidéos, tout ce qui s'ensuit. Et puis voilà, il y a eu ce besoin-là vis-à-vis de ses étudiants, d'avoir des événements physiques que lui, c'est difficile pour lui de les mettre en place. Et moi, dans un sens, j'avais ce côté-là de pouvoir assurer toute la logistique, toute l'organisation des événements, etc. Et on a monté ce concept qui s'appelle Voyage et Méditation. Donc. Et alhamdoulilah, on organise donc des voyages, en moyenne 4 à l'année, dont ici au Maroc également. Et c'est sous quel format? Combien de temps ça dure? Une semaine. En général, une semaine. Qu'est-ce qui s'y passe? Il y a différents styles de voyage, on va dire. On fait une Umrah par année, donc ça c'est une chose. Là, on revient d'Andalousie, donc là on était dans un parcours historique. Donc c'est vraiment visiter en fait les villes principales de l'Andalousie avec tout ce qui est musée, etc. Donc histoire. On a une formule séminaire, dont un à Tanger, Inch'Allah, en décembre, avec le frère. Et une troisième formule, c'est plus ce qui est parcours. Ici, on va partir dans le désert à Marzouga. Et donc voilà, c'est plus parcours, nature, découverte. On avait fait Akshor, Chef Chawan donc. Donc tout ce qui est un peu découverte, etc. quoi.
alhamdoulilah. D'accord. Et au niveau des tarifs, ça donne quoi à peu près? Si jamais il faut ils entendent, ils disent ah, c'est pas Ça varie, frère, ça varie. Ça varie. Il y a eu des augmentations, c'est évident. Donc les premiers tarifs qu'on appliquait avant, c'était en dessous de 1 000 €. Tu vois, donc c'était tout à fait abordable. Nous, on a toujours essayé d'être le plus abordable possible. Après, je te prends un bête exemple, le transport ici au Maroc, les offres que j'ai reçues, parce que nous, on a démarré les premiers en 2022. Ici, on est en 2024, mais ces 2 dernières années, les prix, machallah, ils ont flambé. Les offres que je reçois maintenant, elles sont des fois presque doubles que ce que je recevais à l'époque. D'accord. Je mettais un poste sur le Hajj qui passe les 10 000 € dans certaines agences, alors qu'avant, il était à 45 000 €. Ouais, tu vois, c'est-à-dire il y a des profits, mais il y a aussi des réalités, c'est les augmentations en fait. Augmentation des vols, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on est toujours dans la tranche entre 1 000 et 2 000 €. Voilà. En général, c'est ça la tranche. Pour une semaine complète avec avion, transport, hébergement, tout ce qui s'ensuit. D'accord. Une personne qui a besoin de sauvage, elle repart de sauvage, qu'est-ce qu'elle profite? Qu'est-ce qui est profitable pour elle? C'est un grand ressourcement, c'est ça qu'on dit. C'est rencontrer des gens sans avoir d'intérêt, sans avoir d'idées, sans avoir de... Et les gens, c'est parmi les choses dont ils ont le plus besoin. Déjà, comme on l'a dit, l'être humain n'a pas été créé seul, pour vivre seul. La communauté encore plus, j'ai envie de dire, la communauté, elle doit être... tu dois fréquenter ton frère, tu dois... Et maintenant, toute la phase digitale, etc., justement, il y a encore plus ce besoin que les gens ont de sortir de leur routine et de rencontrer des frères ou des sœurs, ça dépend. Donc, et revenir avec ça, c'est le côté spirituel aussi, voilà, tout le côté se ressourcer, tout le côté ressourcement. Tu vois, donc, très bien, alhamdoulilah. Voilà. Et ça fait, tu m'as dit ça, il y a des dates de prévues, quelque chose, où on peut trouver ça, par exemple, quelqu'un qui est intéressé. Voyage et méditation. C'est quoi, c'est sur Instagram. Instagram, voyage et méditation. Il y a le site voyage au pluriel -méditation.com. Et alors, maintenant, ce qu'on fait, parce que voilà, avant c'était vraiment ouvert au grand public, maintenant on demande de compléter un formulaire de préinscription, parce que voilà, il y a quand même certaines conditions pour pouvoir participer à un voyage de groupe. Et voilà, après, sur base de ça, Inch'Allah, on intègre les personnes dans un groupe d'annonces et après, elles reçoivent les annonces et s'inscrivent. D'accord, machallah. Donc moi je mettrai un descriptif de la vidéo, tes réseaux et les sites, Inch'Allah, ça peut intéresser. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes quelque chose de ton parcours? Mon parcours? De là, ton petit parcours, de ce que tu as fait, venir ici. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire quelque chose autrement ou pas? Non, regretter au final, alhamdoulilah, on sait que Qaddarallahu ma sha'a fa'al, donc voilà, tout c'est un puzzle en fait. Des fois on regrette, d'un point de vue mondain, on regrette certaines choses. Mais je pense que c'est important de faire cette relation entre le destin, entre notre croyance et entre ce qu'on devrait vivre sans croyance. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Moi, je dis jamais j'aurais pas dû. Le seul regret que je peux avoir, et c'est très bateau, parce qu'aujourd'hui on en voit partout des citations comme ça sur internet, tu vois, mais c'est d'avouer. En fait, moi je dis même pas j'ai un rêve. Quand les gens veulent venir au Maroc, je rêve de venir au Maroc, non. J'ai un projet. La différence entre un rêve et un projet, c'est un plan d'action. Donc mon seul regret, ce serait de vouloir faire quelque chose et de ne pas le faire. D'accord. Demain, j'ai envie d'aller vivre en Indonésie. Mon seul regret, c'est de ne pas aller vivre en Indonésie. D'accord. De ne pas faire les causes pour aller vivre en Indonésie. Après, si ça ne m'est pas écrit, voilà. Donc au final, maintenant des erreurs, on va dire d'un point de vue technique, pour pas non plus, voilà, pour être aussi rationnel, on va dire. J'ai été vite pour créer ma société au Maroc. J'ai été vite parce que j'avais toujours mon activité en Belgique, vu que je transitais. Donc j'étais un peu vite pour créer la société, pour vouloir vite recruter des gens, etc. Donc à refaire, j'aurais d'abord stabilisé l'activité qui était toujours en Belgique. Je me serais stabilisé sur le plan financier. Et après, j'aurais fait en sorte de grandir. Donc ça, c'est un phénomène qui revient aussi souvent, de ne pas vouloir grandir trop vite. C'est là que ça peut vraiment casser, tu vois. Je pense que voilà, par rapport au Maroc, c'est ça. D'accord, très bien. Par rapport au Maroc, c'est vraiment ça. Après, le reste, alhamdoulilah, que des bienfaits. Très bien. Maintenant, quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui hésite à venir partir, à se mettre dans le digital et tout, quel conseil tu pourrais lui donner? Istikhara. Fais istikhara. Fais istikhara, fais la consultation, prière de consultation, et fais les causes. Le plus dur aujourd'hui, je pense, pour les gens, c'est d'être dans une routine infernale, dans une machine. Et on le voit, moi ça me blesse. Par exemple, ici au Maroc, j'ai pas autant de relations qu'en Belgique, forcément, tu vois. Et je cherche pas nécessairement à avoir beaucoup de relations. Il y a des frères avec qui je fais le sport, etc.
Mais c'est pas comme en Belgique où je connais plein de monde, etc. Et quand je reviens en Belgique aujourd'hui, avant je revenais avec je vais rencontrer Foulane, je vais voir Foulane, on va passer du temps avec Foulane. Et même au sein de la famille, hein, je vais passer du temps avec la famille, etc. Mais les gens sont pris dans la dunya. Et quand tu es au Maroc et que tu t'acclimates vraiment au pays, c'est encore plus flagrant. Comment en Europe, comment en Belgique, en France, etc., on est dans une machine rouleau compresseur. Donc je pense que le plus dur pour les gens aujourd'hui, c'est de prendre du temps pour eux. C'est de prendre du temps, c'est de stopper. De dire, il s'agit de mon avenir. Il s'agit de l'avenir de mes enfants. Parce que moi, parmi mes plus grosses motivations, hormis l'aspect, on va dire, pratique de din, etc., c'était mes enfants, frère. Qui va parler après avec ouais, mais le Maroc, etc. Les enfants. D'accord. Et ça veut dire, tu vois le temps qui passe, et on va dire le plus grand regret que les gens pourraient avoir, c'est de ne pas se donner du temps. De dire stop, je vais m'asseoir 5 minutes et je vais penser à mon avenir. De sortir de cette emprise infernale. C'est une emprise. On est pris dans une spirale. C'est un truc de malade, frère. Dans le guidon, une fois que tu lèves la tête. C'est un truc de dingue. Et en fait, quand tu viens ici, par exemple, au Maroc, tu sais, en fait, la première année où j'ai eu beaucoup de peur sur le plan financier, etc., en fait, Harry, tu t'aperçois que même si on se revendique croyant, et qu'Allah nous le permette, mais en fait, dans notre conditionnement, la croyance, elle est très fragile. Hein. C'est Allah qui donne le risque. On est tellement habitué, tu sais, en tant que salarié là-bas, etc. Surtout, moi où j'habite, c'est une province, et entreprendre à Liège, c'est pas évident. On est tellement habitué à recevoir notre salaire chaque 28 du mois, etc. Le truc, il est tellement conditionné que tu oublies complètement que c'est Allah qui te donne ton risque. C'est vrai. Et donc, la plus grosse passe que j'ai eu difficile, c'était ça, en fait. Passer d'un conditionnement dans un système, en fait, qui t'écrase, frère, à la vraie vie, parce qu'ici au Maroc, alhamdoulilah, on est préservé quand même de certaines choses à ce niveau-là. C'est comme le commerçant, il se réveille le matin, j'ai un gars devant chez moi, il répare un scooter. Frère, toute la journée, il répare le scooter. Je dis, comment il mange, lui? Moi, je voudrais réparer 50 scooters. Lui, il est sur son scooter toute la journée. Le hot, c'est là qu'il vend le hot. Ouais, ça. Il tourne, il a 10 sardines dans sa moto. Et il mange tous les jours. Ça veut dire que c'est un autre conditionnement. Ça veut dire que ce que je conseillerais aux gens qui regardent cette vidéo et qui veulent venir vers le Maroc, arrête-toi. Et donne-toi du temps. Investis, c'est un investissement. Investis pour ton avenir. Investis pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Le temps, c'est ça la grosse valeur aujourd'hui. Hein. On parle beaucoup d'argent, mais c'est le temps. Hein. La plus grosse valeur aujourd'hui, c'est le temps, frère. Hein. Arrête-toi, donne-toi du temps et réfléchis. Ok, je vais aller au Maroc. Comment on fait? Et inscris-toi sur Réussir au Maroc. Impeccable. Qu'Allah te récompense vraiment. Il y a beaucoup de valeur ajoutée que tu as apportées, je pense. Je trouve aussi ton expérience, elle peut aider énormément de personnes. Barakallah fik vraiment. Est-ce que tu voulais rajouter un dernier truc ou tu penses avoir fait le tour? Qu'Allah Azzawajal facilite les frères et les sœurs. Et je vois beaucoup de projets. Et je vois beaucoup de comptes quand je lance un petit live, etc. Je vois beaucoup de comptes Instagram, ceci, cela. La personne, la sœur, elle vend des gaufres, l'autre, il fait des ceci, Les gens, ils essayent de bouger aujourd'hui. Alhamdoulilah, il y a un éveil au sein de la communauté par rapport à ça. Qu'Allah Azza wa Jal facilite les frères et les sœurs, mettre la baraka dans leurs projets et te facilite aussi dans tes projets et dans le travail que tu fais. Récompense les gens qui bougent, comme ces initiatives-là. Et moi, ce que j'encourage, et je continuerai à le faire, soutenez la communauté. Un like. Aujourd'hui, c'est ça la valeur. Like, partage, abonner. Avant, j'étais mal à l'aise, frère. Ouais, like, partage, abonne-toi. Qu'est-ce que je raconte, frère? Like, partage, abonne-toi. Like, partage, abonne. Commente, partage le lien. Ah, regarde, il y a un truc intéressant. Frère, il est venu de France. Moi, je viens de Trinitra, tu vois. Donne de la force tant que tu peux. Si tu veux pour ton frère ce que tu veux pour toi-même, tu as réussi, frère. Inch'Allah. Ça veut dire. Qu'Allah facilite, frère, tout le monde. Jazakallah khair. Barakallah fik. Qu'Allah te récompense. La hafdak, jazakallah khair. By the water, she's gone straight so far away from my father's daughter. She just wants a life for her baby. All alone, no one will come. She's got to